sur l'Odyssée. On vous fait voyager avec nous pendant une durée de 2 ans. Ici c'est Sandy, là c'est Lancelot. Aujourd'hui on est à Tulum et on va essayer de vous faire un vlog sur différents points où aller sur Tulum. Voilà, on vient de venir de Valladolid, donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on fait une vidéo toutes les semaines. On vous amène avec nous, avec notre quotidien, les bons plans, les bons plans, enfin les budgets. Voilà, les différents budgets. Vous allez voir de toute façon, suivez-nous. On passe à la suite. On vient de manger à Taqueria Ondolo et c'était la folie, c'était trop bon et c'est une des adresses, voire l'adresse la moins chère de Tulum, donc on peut que vous recommander. Surtout prenez les tacos avec le porc effiloché, c'est de la bombe. Bon, après le restaurant, on a fait un petit tour en ville et on est allé retirer de l'argent. D'ailleurs, à ce propos, sachez que peu importe où vous allez retirer au Mexique, renseignez-vous bien où vous allez retirer parce que en fonction des exchanges ou des banques, il y a des taux et des prélèvements qui sont juste énormes. Nous on va rentrer parce que là on se fait légèrement mouiller par la pluie, donc on va rentrer et on va vous faire un petit room tour. Allez, c'est parti. Voilà, le jour 1 de Tulum peut enfin commencer. D'ailleurs, on ne peut pas conseiller ce logement parce que quand il pleut, c'est un peu la patinoire à l'intérieur de la maison avec des jolies flaques d'eau. Sympa, mais pas conseillé. Donc là, on va où là? Au Grand Cénote. Let's go, Grand Cénote. On vient de dérailler. C'est génial. Let's go. Sandy, on a les vélos les plus pouts. Du coup voilà, on est rentré pour 300 pesos et, par personne. Et obligation de mouiller les cheveux pour les filles, donc ne faites pas votre shampoing avant. Vous serez dégoûté sinon. Voilà, surtout que le cénote il a l'air blindax. Bon, j'espère que ça va être mignon. Ouais, c'est mignon. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Attends, je vous montre un petit peu. Pour le petit bilan, le complexe est assez sympa, mais par contre 300 pesos avec le gilet compris, on trouve ça un peu cher par rapport à ce qu'on a déjà vu à Valladolid. En général la moyenne c'est 150, c'est-à-dire là ça fait le double. Bon, assez onéreux quand même, mais très joli et en plus il y a des petites tortues. C'est super beau. On arrive. Là, on pose les affaires à la maison et on va vous amener dans apparemment un des meilleurs restaurants pour manger des ceviches ou autres salades de poisson. Peut-être la première fois que je voyage qu'on a l'impression de manger dans un restaurant haut de gamme. Et pourtant le prix, ça vaut carrément le coup. Très bon, très bon. Bon, on verra bien ce que ça donne. Il y a Lancelot qui se fait couper les cheveux pour 50 pesos, c'est-à-dire rien du tout. Donc on verra, on vous montre la coupe juste après. Bon, on a vu un petit coiffeur sur le chemin, on s'est fait couper les cheveux. Ça rafraîchit. Donc
il est le soir, on a fini de travailler et on va vous proposer un restaurant que beaucoup de personnes nous ont recommandé et en même temps qu'on a vu sur les blogs. Ça s'appelle Bonita Burger. Apparemment, c'est les meilleurs burgers de tout le Mexique, de tout le truc. Enfin, je sais pas comment ils exagèrent, mais on va y aller. Hein, je sais que c'est pas très authentique, mais on va manger des burgers ce soir. C'est parti. 5 tacos. Voilà, on est sorti du Bonita Burger Bar. C'était juste excellent. C'est une bonne adresse. Par contre, ça reste une adresse... Cher pour le Mexique. Voilà, c'est pas une adresse économique. C'est juste, on avait envie de burger. Et ils ont bon. Voilà, tout le monde nous l'a conseillé sur les blogs, etc. Tout était bien noté. Du coup, voilà. Et petite astuce, si vous êtes deux et que vous avez envie de bien manger, demandez le combo qui n'est pas au menu. Et c'est top. Et on a bien mangé copieusement. Nouveau jour, nouvelle activité, direction les ruines de Coba. Arrête, on va être copy strike après. Ah, en plus, je chante trop bien, du coup, c'est sûr. Hein. Tu fais bien le tan. Ce n'est plus possible de grimper au temple. Dommage. On arrive un peu trop tard, ça s'est écroulé. À quelques milliers d'années près. Ah, ça, hein. C'est là ce qu'ils se disent les Mexicains quand on l'a pris en photo. Pourquoi ils prennent en photo le repas de ce soir? Donc on sort de la zone archéologique de Coba, c'était plutôt pas mal parce que c'était à l'ombre pour madame. Et en même temps, beaucoup moins touristique. On pouvait se promener sans se marcher dessus, même s'il y a des groupes, etc., des guides, etc. Mais c'est normal. Donc c'était pas mal. C'était grand, c'était très éparpillé, donc du coup ils font des locations de vélos ou des taxis vélos, mais bon, nous on a marché et ça faisait du bien. Voilà, à 40 minutes de Tulum, ça vaut le coup. Ah, et non, toujours pas. J'ai faim. Regarde, on commence à voir mes côtes. Bon, on a réussi à rentrer en stop grâce à Sandy qui a sorti son pouce pour la première fois et qui a réussi à arrêter un couple belge qui a voulu s'arrêter pour nous. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a des pâtes de la veille parce que sinon, je pense qu'on serait déjà mort parce qu'il est 14h30, on n'en peut plus. Un mal de tête là. On a mis 2 heures pour y aller et 2 heures pour revenir. Donc les collectivos c'est bien, mais le retour, prenez un taxi parce que sinon vous allez attendre 2 heures. Sauf si vous avez de la chance. Et là, je vous en voudrais. Faites-le. On mange ? On mange. On mange. Maintenant avec Sandy, on se décide d'aller dans un autre cénote qui est encore plus loin que le grand cénote. Il est à combien déjà ? À 30 minutes au vélo. Ça fait notre sport. Allez, motivation. Alors rebelote sur la même route, toujours le même chemin, les mêmes vélos qui avancent toujours aussi vite. Yeah. Crazy. On est bien arrivé au cénote Car Wash, c'était 200 pesos mexicains par personne. Et les gilets sont pas obligatoires. Et là, on le voit, et c'est juste là, c'est vraiment translucide comme on le dit partout, donc on va découvrir ça. Même des gens qui plongent. Ouais. C'est assez étonnant. Plongeur, hein, pas qui plonge, il saute pas.
Quand sous l'eau. Bon, le cénote était génial, mais par contre, venez en taxi ou en collectivos parce que la route est plutôt longue. Là, on n'a pas envie de faire 50 minutes. Enfin, ça descend vite, hein. Et alto. Ben. Nouveau jour, nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va découvrir les ruines Mayas de Tulum. Si on ne les avait pas faites, vous nous aurez dit quelque chose. Donc, on va les faire. Et on va vous documenter tout ça maintenant. Allez, suivez-nous sur nos bolides. On vient d'arriver aux ruines de Tulum, on a payé 80 pesos l'entrée, mais allez jusqu'au bout pour prendre les billets parce qu'il y a plein de petits vendeurs de billets, mais c'est beaucoup plus cher. Aussi, deuxième conseil, nous on est arrivé à 9h, grosse erreur, c'était marqué sur Google 9h, mais c'est 8h, il y a beaucoup plus de monde et du coup on profite, on peut moins faire de choses, donc on vous conseille de venir tôt. Et pour ceux qui viennent à vélo, il y a des parkings à vélo juste à l'entrée, faites pas comme nous à vous garer super loin, mauvaise idée. Voilà, allez, profitez bien de la visite. Il est 10h, c'est blindé, il faut être malade pour venir à 10h, je vous le dis. Venez à 8h ou 9, max 9, pas plus. Sur ce parc, vous allez avoir des gens qui vont vous proposer de porter des animaux sur vous, s'il vous plaît. N'encouragez surtout pas cette pratique. Comme vous voyez le gars derrière moi avec une iguane ou plus loin avec un singe. Voilà, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais s'il vous plaît, un petit geste. Ça serait cool. Par contre, l'abonnement, ça c'est cool. On arrive à la fin de cette vidéo de Tulum, j'espère que vous avez bien aimé. D'ailleurs, on vous donne un petit indice de notre prochaine destination. Indice numéro 1, il y a des pontons. Indice numéro 2, on est au Mexique. Si vous avez trouvé, mettez en commentaire. Bon, c'est pas très difficile, mais on sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne parce qu'on continue nos aventures et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.